Il y a eu 726 000 naissances en France en 2022. C'est le chiffre le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est 2,2 points de moins qu'en 2021. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'un déclin des naissances? Vous avez peut-être entendu parler des No Kids, ce mouvement qui regroupe des adultes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ce mouvement traduit une émancipation des normes sociales et des injonctions à fonder une famille. Les raisons de ne pas vouloir d'enfants sont multiples et dépendent de chacun, comme par exemple des raisons par rapport à l'écologie, ou alors professionnelles, ou alors de développement et d'épanouissement personnel par d'autres projets. Mais quelles que soient les raisons, elles sont bien sûr critiquées, et les arguments souvent avancés sont de dire que l'écologie ne serait pas en fait une vraie raison sincère de ne pas vouloir d'enfants, et que ça cacherait un désir de se consacrer à son épanouissement personnel. Et il y en a qui vont même encore plus loin, et qui disent que en fait, ça traduit une société de plus en plus individualiste qui tend à avoir de moins en moins de liens sociaux. Alors la première question qui me vient comme ça, c'est pourquoi un désir de se consacrer à son épanouissement personnel ne serait pas une raison valable pour ne pas vouloir d'enfants? Sur l'argument du lien social, c'est plutôt les familles qui vont rester en famille parce que par manque de temps ou autre, et les personnes sans enfants et les personnes célibataires sont en fait les personnes les plus entourées. On entend aussi des arguments qui avancent que le féminisme tend à encourager les femmes à ne pas avoir d'enfants, que soi-disant les féministes dépeindraient la maternité comme une aliénation, un manque de liberté et un manque d'émancipation. Le féminisme n'incite pas les femmes à ne pas avoir d'enfants. Il s'emploie plutôt à arrêter de sacraliser la maternité, à la nuancer, à démystifier l'instinct maternel, qui n'est pas universel. À travers le féminisme, l'idée c'est plutôt de montrer la réalité des choses et de se détacher, de se libérer des injonctions, de faire ses propres choix. Et finalement, toute cette question de kid, no kid remet au devant de la scène les injonctions à la maternité, surtout pour les femmes. C'est intéressant de réactualiser la maternité, de se poser les bonnes questions sur aussi ce que ça veut dire être mère dans une société qui favorise les hommes. C'est pas sans conséquence, parce qu'on sait que ça va influer sur la carrière professionnelle, sur la charge mentale, la charge du travail domestique, le corps et la santé des femmes. Il ne s'agit plus de suivre un modèle sans se poser de questions. Et il ne s'agit pas non plus de faire la propagande d'un mode de vie ou d'un autre, mais plutôt d'éclairer les esprits sur la réalité des choses, quel que soit le mode de vie que ces personnes ont choisi. L'enjeu est de parler des inégalités, des injonctions, et surtout des rôles que la société nous attribue à chacun et chacune. Et si le fait de réfléchir, remettre en question et challenger la situation actuelle, ça dérange, ça veut dire qu'il faut d'autant plus le faire.